Bonjour, je suis André Heras, je suis médecin généraliste et j'ai un thèse en santé publique et épidémiologie. Actuellement, je travaille comme ingénieur de recherche à la filière Finlande au CHU de Limoges dans la coordination des projets de recherche et du registre CELA en région Limousin. Nous sommes au congrès ENCALS 2024 à Stockholm et aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur les points clés de la session épidémiologie. Pendant la session épidémiologie, nous avons participé à 5 présentations de différents pays, donc la Suède, Norvège, Irlande, Italie et Espagne. Ces différentes présentations nous ont montré l'importance des registres et cela au niveau de la population générale. Ces registres nous permettent de faire un suivi épidémiologique en termes de survie et de l'incidence de l'ECLA dans une période longue de temps. Les premières présentations qui portaient sur les études réalisées avec les données de registre et cela en Piémont et Italie, sur une longue période de temps de 1995 jusqu'à 2018, les auteurs ont montré que dans le dernier trimestre, il y a eu une amélioration de la survie de 10% parmi la population, ce qui peut être attribué à l'amélioration de la prise en charge des patients et cela. Concernant l'incidence, l'étude réalisée avec le registre national des patients suédois sur les périodes de 2000 jusqu'à 2021, les auteurs ils ont observé qu'il y a eu une augmentation de l'incidence de 3,5 cas en 2000 jusqu'à 4,1 cas par 100 000 personnes années et à partir de 2018. Sur cette étude, il reste à déterminer si ces résultats représentent une vraie augmentation de l'incidence ou si seulement représentent l'exhaustivité du registre suédois. Finalement, une étude réalisée en Norvège qui avait comme objectif de déterminer la prévalence de l'expansion répétée C9OR72 et la distribution géographique en Norvège. Cette mutation a été retrouvée sur 44 patients SLA parmi une population de 500 patients SLA, ce qui représente une prévalence de 8,8% en Norvège. De plus, les auteurs ils ont démontré des différences significatives à niveau démographique, avec une fréquence plus élevée de 17,9% dans la région nord de Norvège, comparée à 1,9% dans la région ouest de Norvège. Aussi, dans cette étude, les auteurs ils ont comparé la population qui présentait la mutation positive avec ceux qui n'avaient pas la mutation. Ils ont observé que la population qui avait la mutation positive, ils avaient un début bulbaire plus prédominant, un survie plus faible et qu'ils n'avaient pas d'antécédents familiaux de SLA dans la famille. Ce qui montre l'intérêt et l'importance de réaliser des analyses génétiques parmi tous les patients SLA. Merci.